Ça ira bien. Pour le bœuf de l'Aubrac, avec un jus de truffe, j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie de leur faire goûter le clos rougeard. Le clos rougeard, le plus célèbre des Saumur Champigny, la cuvée Les Poyeux 2007. Ça, c'est la plus belle expression du Cabernet Franc. Et ce domaine qui était un petit domaine familial qui appartenait à la famille Foucault, a été racheté récemment et donc il y a un engouement pour ce vin très important. Aujourd'hui, tout s'est accéléré, aujourd'hui tout le monde veut goûter ce vin et j'ai envie de les faire plaisir à quelques amis que j'ai en salle, donc on va leur faire goûter ça. Vous m'accompagnez? Allez. C'est tout jeune, c'est tout végétal, les carnes francs, mais c'est rond. La viande c'est l'évolution de tout ça. Voilà le clos rougeard, la cuvée Les Poyeux 2007. La démarche de la halle au grain, c'était quelque chose de très singulier. Lorsque Sébastien et Michel ont accepté ce challenge, ils ont mis comme fil conducteur le grain, le céréal. Voilà, est devenu le nom du restaurant, la halle au grain. Donc tout tourne autour de ces produits-là, du céréal, la légumineuse. Et moi j'ai trouvé ça un challenge intéressant que de mettre en avant les cépages, le Nebbiolo, en Italie, le Chardonnay, la Syrah, le Cabernet, le Merlot, le Grenache. Et pour cela, je me suis mis en relation avec tous les amis vignerons. Au départ, ils ont eu du mal à comprendre le projet, mais ils sont vite acceptés. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a une carte, donc toute une panel des cépages qui bien sûr proviennent des grands terroirs français ou européens pour l'instant. C'est très ludique, c'est très amusant de pouvoir goûter un Sauvignon blanc, mais doux. Un Sauvignon qui vient des Chavignols, qui vient des Sancerres, une négrette. D'où il vient la négrette? La négrette, c'est le cépage phare de l'appellation Fronton dans le sud-ouest. La Bourriou de notre bon ami Elian Darros, des côtes du Marmandais. Donc ça, c'est des démarches qui sont à la fois ludiques, comme je dis, mais pédagogiques aussi. C'est singulier, mais c'est pas être singulier pour... C'est aussi une façon différente d'aborder le vin que je trouve très intéressante. Les anglo-saxons faisaient ça, ils font ça quand on voyage, on boit un Riesling, on boit un Chenin blanc. Voilà, j'avais envie de me divertir de cette façon. L'histoire est simple, c'est que ça fait 32 ans que je suis arrivé à La Guiole. Ça fait 7-8 ans que je travaillais dans la profession. Et à ce moment-là, j'étais déjà papa, j'avais deux enfants. Et je souhaitais m'établir dans un endroit et travailler pour des gens, des affinités, c'est-à-dire travailler et élever mes enfants, m'épanouir dans la vie. J'ai eu une rencontre avec Michel et Ginette Bras dans le village de La Guiole et je suis tombé littéralement amoureux parce que de pouvoir travailler avec une certaine exigence, avec du panache, pouvoir s'exprimer soi-même. Et c'est ce que j'ai trouvé chez les Bras. Et année après année, on avait toujours des nouveaux challenges. Il y avait le challenge du suquette et c'était vraiment beaucoup d'adrénaline. Donc je me suis vraiment plu. Parallèlement, beaucoup d'humanité, donc j'ai pu consacrer aussi du temps à ma famille, à mes enfants. Et c'est ça la raison pour laquelle j'ai voulu rester ici. Sans me rendre compte, les années ont passé. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans. Mais je garde toujours la même fraîcheur
qu'au début. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'améliorer, de se dépasser pour le plaisir de nos clients. Je pensais pendant longtemps, je voulais partir, faire d'autres projets, avoir mon propre restaurant, bar à vin, et puis tout ça. Et finalement, non, j'ai choisi de rester ici grâce à Michel, mais à Sébastien aussi, qui m'ont donné plein pouvoir sur la carte des vins, sur la direction de la salle. Et j'ai pu amener ma touche aussi. Depuis des années, je cultive tout un relationnel avec les fournisseurs, avec les propriétaires. Jamais j'ai eu des contraintes d'avoir tel ou tel vin. C'était vraiment au feeling. Et ça, c'était très important. Vraiment parce que je considère que je suis privilégié, j'ai pu construire une très belle carte de vin ouverte au monde. En général, les restaurants français, c'est concentré sur les vins français. Moi, j'avais une ouverture sur les vins du monde, sur l'Italie, sur ce qu'on appelle le Nouveau Monde, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili. Et ça continue parce qu'aujourd'hui, avec le projet parisien, la Halle aux Grains, j'ai pu aussi construire une très belle carte des vins qui est axée sur les cépages, dont on met en avant le grain des raisins et on oublie un petit peu l'appellation, et c'est très ludique, c'est très amusant, et je pense que c'est le carburant dont j'en avais besoin pour me sentir bien. Voilà.